C'est l'Assemblée législative de transition qui nous reçoit pour l'ouverture de ce 20h. Les parlementaires ont donné leur quitus ce matin même pour la ratification de la charte du Liptako-Gourma, cette charte qui institue l'Alliance des États du Sahel. Et bien, avec le vote du projet de loi portant ratification de la charte du Liptako-Gourma, le gouvernement burkinabé dispose désormais d'un instrument pour encore renforcer l'œuvre de reconquête du territoire, en tenant compte bien sûr de la reconfiguration de l'espace. Adam Nguiti, Amandine Lalsaga. À l'ordre du jour de cette plénière, le projet de loi portant autorisation de ratification de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Une charte signée à Bamako le 16 septembre 2023. À l'unanimité, les 70 députés présents ont marqué leur accord pour la ratification de ce projet de loi. En votant cette loi à 100%, les députés ont donné un signal de l'intérêt qu'ils portent sur la vie et la dynamique au niveau du Sahel. C'est un signal aussi au gouvernement de dire qu'il faut un suivi régulier sur tout ce qui se passe dans le cadre donc, de la reconfiguration de notre espace. Avant d'en arriver à son adoption, les députés ont pris connaissance de la nature juridique des différents organes et domaines de compétences de l'AES. Il en est de même de la question relative à la libre circulation des personnes et des biens dans le nouvel espace communautaire. La charte du Liptako-Gourma prévoyait déjà l'ouverture et la création d'autres entités et il est ressorti au niveau donc, des chefs d'État qu'il était nécessaire de pousser la structuration à un niveau territorial beaucoup plus cohérent, plus pertinent et plus efficace et qui va être celui de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Le traité est fin prêt, il reste juste les conditions pour son adoption à travers donc, le sommet du collège des chefs d'État. Par ailleurs, la charte du Liptako-Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel, a aussi pour but d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre les pays membres.